Bonjour. Sì, conosco bien a la Real Oui, je Sociedad. connais très bien la Real Sociedad Sabemos que es un grandísimo et nous equipo, savons que c'est une très que grande équipe. tienen jugadores de muchísima Ils ont calidad. des joueurs de très grande Sabemos que qualité son un equipo et muy également une organizado, équipe qui ¿no? est très Que trabaja organisée, muy bien la presión, qui que opère une trabaja très muy bien forte, en un equipo. très fort Sabemos pressing, que va a hacer qui un travaille partido en de tú a équipe et tú, qui va jouer que a los dos equipos une nos équipe gusta qui va vraiment tener nous esa regarder dans les yeux. competencia C'est une total. équipe qui aime avoir le Y es un ballon, equipo qui aime que lo hace bastante bien eso. faire le contre-pressing et ils le font assez bien. Fabienne, bonjour. Marc Michonnet du Parisien. 24 heures avant ce rendez-vous face à la Real Sociedad, est-ce que vous sentez une atmosphère différente au sein de l'effectif? C'est un match coup près. Enfin, ce sont deux matchs coup près. Est-ce qu'il y a une excitation, une atmosphère différente? Et comment ça se traduit? Merci. Sí, sabemos que Oui, nous mañana savons bien es que un partido importante demain para c'est un nosotros, match très important pero pour creo nous. que la atmósfera Mais nous es la pensons misma, ¿no? que Con l'ambiance muchas reste la ganas, con même. mucha ilusión, Il y a beaucoup obviamente, pero d'envie, en el beaucoup sentido, d'enthousiasme, mais en el on sentido essaie de que rester bueno, calme, que sabemos que venimos dans haciendo le las sens cosas bien, où nous savons que que nous venimos travaillons bien, haciendo grandes partidos y que que nous mañana faisons va a de ser grands otro matchs partido et que muy demain ce difícil sera como los demás, à en nouveau una competición un match muy difficile comme ilusionante les y muy précédents, bonita en mais la dans que une tenemos très belle muchas ganas. compétition dans laquelle nous avons beaucoup d'envie. Bonjour Fabienne, Giovanni Castelli, la chaîne L'équipe. Votre coach, Luis Enrique, récemment a essayé de dédramatiser un peu l'atmosphère autour de la Ligue des Champions à Paris. Vous connaissez maintenant bien le club de l'intérieur. Comment il est avec vous psychologiquement sur l'approche de cette Ligue des Champions? Il l'a déjà remporté avec le Barça. Comment il vous prépare mentalement? Merci. Bu- Bueno, como bien he dicho antes, Comme je vous l'ai estamos dit tranquilos précédemment, en el on sentido est de que no plutôt estamos calme. nerviosos. On essaie Es verdad de ne pas bueno, être que tenemos stressé, on ne muchas l'est pas. ganas, que tenemos mucha On ilusión a beaucoup y d'envie, beaucoup preparamos d'enthousiasme. como todos los On le partidos, ¿no? prépare comme Con n'importe las quel mismas autre ganas, match, avec la même con la envie, misma ilusión, con las cosas que nos pide el míster, avec ¿no? tout ce que nous Que demande siempre es l'entraîneur, parce importante. que, Y bueno, en fin de compte, ce sabemos qui que est important, mañana c'est pues d'être prêt. tenemos que darlo todo, Et como demain, todos on los sait qu'on va devoir partidos, tout donner, mais sabemos c'est que al comme final tous en les autres Champions League, matchs. Et, que ante nosotros está un grandísimo et en fin de rival, compte, que en ganar Champions pues League, no on puede a un grand hacer las adversaire cosas face à mejores nous, que et pour ellos gagner, il y faut faire les choses mieux concentrado qu'eux. durante los Et 90 bien minutos. sûr, être concentré durant 90 minutes. Bonjour Fabienne, Alice Lefebvre de l'AFP. Luis Enrique fait beaucoup de turnover depuis le début de la saison. Vous rejouez plus depuis ces derniers matchs. Comment vous gérez cela? Merci beaucoup. Sí, sabemos que tenemos Oui, un nous savons equipo que nous avons une équipe muy amplio, ¿no? En lo avec que un tenemos banc très muchos fourni. jugadores On a beaucoup de joueurs. que rotan, ¿no? Y al Et final bien pues sûr que eso nos hace estar a todos l'entraîneur peut faire tourner beaucoup. metidos Et ça fait cada en día, sorte que ¿no? nous soyons Porque tous très investis. si no das el 100% tú, Donc tous les jours, puede jugar on est otro poussé à jugador y donner à para 100%, parce nosotros que es si tu ne donnes algo pas à 100%, eh ben, bonito, un ¿no? autre Y joueur más va jouer à ta en place. los últimos Et c'est partidos quelque que chose hemos dado la suerte qui nous plaît. de poder Et jugar durant le dernier en match, j'ai eu la chance de federación y bueno, pouvoir contento jouer. poder disputar minutos Et donc je suis contente y d'avoir siempre eu intento du pues temps de jeu. mejorar Et día a j'essaie día toujours de para m'améliorer mejorar chaque más. jour pour gagner du temps de jeu. Bonjour Fabienne, Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Kylian Mbappé a un souci à la cheville, n'a pas joué le dernier match. Est-ce que vous avez des nouvelles? Comment est-il? Est-ce qu'il est d'attaque pour ce match de Ligue des Champions? Sí, tuvo un pequeño golpe, Oui, c'est vrai pero il a está reçu un coup, entrenando mais también il s'est perfectamente. entraîné hier, il s'est entraîné Está aujourd'hui físicamente bien parfaitement. Il para est jugar tout y à seguro fait que en mañana forme hará pour un gran jouer. Et partido. c'est sûr que demain, il va jouer un très grand match. Buenos días, Fabián. Diego Torres del País. Bonjour Fabienne, journal Quería El preguntarte País. por la Je posición voulais te poser une question sur en el medio campo la position que au sueles milieu de ocupar. terrain que tu occupes Tú has jugado de habituellement. interior, de volante Tu llegando as y joué marcando goles, sur l'aile, tu más as joué atacante y después por delante de parfois los centrales, comme un attaquant, como pivote. parfois tu as joué milieu En qué axial. cambia esta posición Comment est-ce que ta position jugando change delante de los centrales quand tu joues respecto a la otra? devant la charnière ¿Cómo te centrale? encuentras Comment jugando tu en te en situes, esa comment tu te posición? sens quand tu joues dans cette position? Bueno, la verdad que me encuentro bien. Creo que la mayoría de partidos de este año que he jugado ha sido en esa posición, ¿no? Delante de la defensa. Pero bueno, cambia el hecho de que, como tú bien has dicho, un poquito más adelante, pues tiene la libertad de llegar un poco más a área, de poder llegar a la zona de finalización. Y en la otra posición, pues bueno, tienes que estar un poco más pendiente de la vigilancia a la hora del contraataque de ellos. Y bueno, en la salida de balón
sí que tiene que estar más posicionado, que es lo que pide el míster, y bueno, esa es la única un poco la diferencia que hay entre estas dos posiciones. Tu as vu l'éclosion de Warren Zaïre-Emery aux premières loges, vu qu'il joue à tes côtés au milieu de terrain. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce joueur et de son éclosion au sein du club? Merci. Bueno, creo que los jugadores que lo hemos visto Je crois que nous, les joueurs qui l'avons vu travailler, on n'est pas surpris. On voyait déjà que c'était un joueur qui avait un très fort potentiel et cette année, il est en train de l'exprimer à fond, malgré son âge. Et bien sûr, on ne se rend pas compte de l'âge qu'il a quand il est sur le terrain. C'est un joueur exceptionnel, on est très content de lui. Il est extraordinaire sur le terrain et en dehors du terrain. Quelqu'un de bien et on sait qu'il lui reste encore beaucoup de choses à faire sur le terrain et il va avoir un grand avenir à la fois pour le Paris Saint-Germain mais aussi pour l'équipe de France. Fabienne, bonjour, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Entre la phase de groupe et aujourd'hui, c'est passé plusieurs semaines, plusieurs mois, mais on sent qu'il y a eu beaucoup de différences dans le jeu du Paris Saint-Germain. Sur quels aspects vous pensez que le club s'est amélioré? Merci. Je crois que bien sûr c'est naturel. Quand un nouvel entraîneur arrive, il arrive avec son idée du jeu et nous on doit l'appliquer, la démontrer sur le terrain. Et donc bien sûr le début c'est une période d'adaptation qui peut être un peu longue. Ensuite il y a l'arrivée de nouveaux joueurs et il faut être complémentaire, trouver la manière de jouer ensemble. Et je crois qu'on a maintenant une très bonne dynamique. Ça fait des mois qu'on travaille ensemble, de nombreux matchs. Et je pense que c'est quelque chose qui se remarque bien maintenant sur le terrain. Et demain, ce sera à nouveau une belle épreuve pour pouvoir montrer tout cela dans une si belle compétition. Hola, ¿qué tal, Fabián? Aquí Ignacio Migueles para Bonjour Fabián. México. Yo quería preguntarte por la competición. Je voulais te poser une question sur la compétition qui, está obligado el Paris Saint-Germain a ganar la de Champions. l'extérieur, on a cette sensation que le Paris Saint-Germain doit gagner obligatoirement parce qu'il a beaucoup payé, beaucoup acheté de joueurs, beaucoup dépensé et on sent qu'il y a une énorme pression. Est-ce que vous, de l'intérieur, vous pensez aussi que c'est obligatoire de gagner la Champions? Ce qui se passe à l'extérieur, ça c'est quelque chose que nous, on ne peut pas contrôler, mais nous, de l'intérieur, ça, on peut le contrôler et je vous assure qu'on est tranquille, calme. C'est une compétition qui est très belle et qui provoque chez nous un grand enthousiasme. Et le PSG doit être présent dans toutes les compétitions européennes, nationales. Et donc pour la Champions, bien sûr, on travaille pour progresser, faire le mieux. Mais on ne se sent pas, nous, obligés de la gagner. On a envie de la gagner. Et toutes les équipes qui sommes en Champions League avons cette même idée, cette même envie. Mais il y a plusieurs options. Mais non, on ne sent pas de pression ou d'obligation particulière. J'imagine que les 500 sont tous centrés, orientés vers la Champions. Mais est-ce que le cas Kylian Mbappé est tabou au sein du vestiaire? Non, comme tu le dis, on est vraiment concentré sur le match de demain. Le futur de Kylian, c'est lui qui va en décider. Ça n'est pas... Aucun de nous ne va en décider. On n'en parle pas. On parle de foot uniquement. Et là, le seul thème, évidemment, qu'on discute dans le vestiaire, c'est le match de demain.